Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour le débrief avec du retard, je suis désolé. Donc si vous n'avez pas vu le débrief du Real juste avant, en fait j'ai expliqué que le retard c'était à cause d'obligations familiales qui n'étaient pas très joyeuses, c'est des choses qui arrivent. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir les débriefs en temps et en heure. Mais j'essaye avec un jour de retard, vous sortir ça dans la même continuité, celui du Real dans l'ordre et celui du Barça maintenant. Alors, on est sur un Atlético Madrid, je vais commencer avec l'Atlético Madrid, donc, qui a battu le Barça et qui n'avait pas gagné, je crois, au Barça qui n'avait pas battu le Barça en Liga, je crois, depuis 10 ans. Je peux me tromper, dans les stats, des trucs comme ça, je peux me tromper. C'est la manière, en fait, qui est différente. On est sur une Atlético, ou un Atlético qui apporte de la manière, qui apporte du football, qui n'a pas qu'une réponse valable en fait face à une équipe qui sait jouer au ballon. Elle n'est pas uniquement dans le fait de reculer, elle n'est pas uniquement dans le fait de jouer, elle arrive à proposer les deux facettes. Et une équipe qui arrive à faire ça, qui en plus de ça de la qualité technique, de la jeunesse, elle peut être très très dangereuse. Et pour moi, pour l'instant en tout cas, c'est l'équipe qui pour moi pourrait prendre la Liga cette année. Je les vois pour l'instant perdre très peu de points. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le problème avec cette équipe-là, c'est que quand elle a ce petit trou, des fois, elle a du mal à en ressortir. On verra ce que ça donnera par la suite. Donc, le Barça, qui est sur une très mauvaise période, qui en plus d'avoir des blessés, a perdu Gérard Piqué, les croisés, je crois. Les croisés, purée. Et ça, franchement, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'en dehors de l'équipe rivale ou ce que l'on veut, les blessures de ce genre-là, ça dépasse le foot et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Malheureusement, il y a des gens qui pensent il n'y a plus Piqué de la bombe, genre des supporters du Barça. À croire qu'actuellement au Barça, il y a Marcel Desailly et Maldini dans l'axe. Quel est le duo défensif que vous allez faire en fait? C'est ça que je me demande. C'est pour ça qu'il ne faut pas être fier. Piqué, pour le moment, c'est l'un des meilleurs défenseurs du Barça, tout simplement. Il y a l'anglais avec lui, mais quand il n'y a pas eux deux, sur des matchs et sur une régularité, une expérience, et le fait d'éviter les boulettes et tout, parce que faut savoir que quand t'as une équipe comme le Barça, beaucoup pensent que Piqué, il est lent, il est grand, c'est pas un mec ultra athlétique, mais le Barça a besoin de joueurs derrière qui savent jouer haut pour dominer les adversaires et qui savent être très très juste balle au pied, même sous pression, pour favoriser la domination, la maîtrise technique. Et quand tu n'as pas ça, tu perds beaucoup. Et quand tu as un défenseur il va être en danger quand il joue haut, moi je vous le dis, il faut pas être ultra fier que Piqué soit pas là ou blessé pour les supporters du Barça. C'est pas la meilleure nouvelle du siècle. De l'autre côté, j'ai oublié de vous dire qu'avec l'Atlético, il n'y avait pas Suarez. Et même comme ça, ils ont battu le Barça, mais avec une manière. C'est ça qui change. Avant, cette équipe, elle te frustrait. C'est-à-dire que tu la jouais en étant frustré. Quand tu perdais, c'était dans la frustration. Il y avait ce côté où on fut de champion, quoi. On te domine, mais il y a un script. J'ai envie d'évoquer la deuxième année de Joao Félix, sa deuxième année qui ressemble vraiment à quelque chose et qui s'annonce être un très très grand futur footballeur. Enfin, même un très grand footballeur aujourd'hui, avec le Portugal et l'Atlético. Il apporte ce côté, ils ont très vite remplacé Griezmann. Et de l'autre côté, t'as un Griezmann, avec le Barça, qui fait une pâle figure. Quand je dis qu'il fait une pâle figure, c'est parce qu'on connaît le joueur. C'est pas parce qu'il est nul. C'est pas parce qu'il fait des matchs pourris. C'est parce qu'on connaît le joueur. On peut pas le juger sur une intensité ou sur des bonnes intentions dans le jeu. C'est que Griezmann, à quel moment il arrive à être décisif avec le Barça? À quel moment tu sens qu'il fait mal à l'adversaire? À part avoir le ballon et jouer en retrait sur Messi. Et Messi, même lui, le pauvre, il est maintenant à un certain âge où il y a un système qui continue d'exister avec des joueurs qui n'existent plus de la même manière en fait. Et quand tu n'arrives plus à miser sur ça, ça se passe mal. Alors il y a eu des absents aussi. Tu perds Fati qui était leur élément, pour moi le meilleur élément offensif dernièrement du Barça. Alors bien sûr il y a Messi, mais ce que je veux dire c'était que lui il avait marqué et tout. Messi qui fait un début de saison avec très peu de buts. Je vais pas faire comme certains, mais je le dis quand même, mais je veux pas faire comme eux, à juger il a mis que des pénaltys, un seul but dans le jeu. Non, je suis pas comme ça.
Mais ne faites pas les malins, parce que quand c'est dans l'autre sens, vous aimez spécifier ces trucs-là. Et pour moi, je respecte trop Messi ou Ronaldo, ou qui vous voulez, des joueurs de ce genre-là, je peux pas me rabaisser à dire « Oh bah il ne fait que ça, il n'a marqué que dans ça ». Moi je vous l'ai dit, Messi, entre l'idée de vouloir partir, le forcer à rester, et la fin de carrière, parce que Messi reste sur une fin de carrière, pour moi Messi va finir plus tôt que Ronaldo. Messi n'est pas dans la même demande footballistique qu'un Ronaldo. Ronaldo, c'est confectionné pour ce qu'il va pouvoir faire maintenant dans le foot. Messi, c'est un joueur qui porte. C'est un joueur qui a besoin de courir. Quand il court pas, il a du mal à éliminer. L'âge qu'il prend le rend moins à l'aise sur beaucoup de choses dans la percussion. On le voit qu'il perd énormément plus de ballons qu'avant. Il fait moins peur qu'avant. C'est pas pour le dénigrer. C'est parce que c'est normal, en fait. Prenez Iniesta sur des dernières années, c'était pareil au Barça. Il avait sa technique, mais tu sentais qu'il finissait pas les matchs comme avant. Tu sentais qu'il perdait certains ballons qu'il ne perdait pas. Et Messi, ça se ressent sur sa finition, ça se ressent sur les éliminations, tous ces trucs-là qui diminuent. Et même sur son nombre de buts maintenant. Sauf que le Barça, n'a même pas un attaquant de pointe, en fait. Et tu perds Ansu Fati qui a été l'élément majeur actuellement. Avant d'évoquer, parce qu'on va en parler, je sais que vous l'attendez, la boulette de Ter Stegen, qui est aussi une boulette de défenseur, qui sans cette boulette... Enfin bref, Llorente, à chaque fois que je vois Llorente, j'ai un petit pincement. C'est le joueur que je ne voulais pas voir partir du Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Solari, je crois que c'était avec Solari, quand il jouait, je trouvais que c'était un joueur qui... Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de joueur comme ça. Des joueurs un peu à la Valverde qui courent beaucoup, qui vont autour du ballon. C'est un mix entre Valverde, De Jong. C'est des joueurs qui savent jouer au ballon, qui font beaucoup d'efforts physiques, qui savent percuter et qui peuvent jouer dans plusieurs positions. Simeone, c'est lui offrir un gâteau, des cerises, de la chantilly que de lui donner ce joueur-là. C'est ni favorable au Real Madrid, parce que tu donnes un joueur comme ça, qui a de quoi grandir dans ton championnat et te poser donc des problèmes avec une équipe très rivale, et en même temps, perdre un joueur qui permettrait de jouer dans des postes. Alors oui, il aurait peut-être pas été tout le temps titulaire à ses débuts, mais comme Valverde, il aurait pu grappiller beaucoup de points et des places. Moi, ça me dérange de le voir ailleurs, ce joueur-là. Vraiment. Oblak, j'avais envie aussi d'évoquer que pour moi, Oblak est le meilleur goal de Liga, avec tout le respect que j'ai pour Ter Stegen, et je m'arrête pas une boulette au présent pour faire comme beaucoup. Il a fait une boulette, il est nul en vrai. Non. C'est des goals qui se valent, clairement. Mais je veux dire qu'en Liga, on a quand même... Bon, Courtois, malgré aussi sa boulette dernièrement, reste un très grand goal. Courtois, Oblak, Ter Stegen. Et pour moi, en fait, celui que je trouve... mais toujours, en fait, à son niveau, c'est Oblak. Alors, Ter Stegen aussi est très souvent régulier, et c'est lui, il faut pas l'oublier, qui tient le Barça sur les dernières années avec Messi. C'est vraiment eux deux. C'est comme dire, l'année dernière, Benzema Ramos au Real, le Barça, c'était Ter Stegen, Messi. Des trucs de fou. Autant efficace offensivement dans des matchs où tu crois que tu as perdu pour Messi, autant à sauver des matchs défensivement quand tu crois que tu vas perdre pour Ter Stegen. Donc on va pas s'arrêter à une boulette, et ça, il faut aussi se remettre les choses, parce qu'il y a des gens, ils regardent un match et ça remet en question une histoire, un futur, un passé, un présent. Non. Ter Stegen est un magnifique gardien qui est toujours très décisif. Ce qui se passe dans cette action, c'est qu'en fait, on sait bien que lui, Neuer et tous des Gaules qui ont cette faculté, la capacité et l'envie parfois de venir gêner le dernier appel ou en faisant des sorties. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, et c'est ça qu'il faut remarquer, vous voyez Piqué, qui rate son contrôle sur la balle, sur le dégagement de je sais plus si c'était... Enfin bref, sur le dégagement de l'Atlético. C'est là que vous voyez que le Barça, c'est une équipe qui joue haut. Et quand tu ramènes des défenseurs, parce qu'habituellement Piqué il a cette justesse technique, mais quand vous ramenez des défenseurs qui vont peut-être remplacer Piqué derrière, qui sauront défendre, mais qui n'auront pas cette finesse, au Barça ça pose des défauts. C'est pour ça que très souvent, t'as des attaquants, t'as des joueurs, mais le Barça ne te demande pas que du talent, ça te demande une technique avant tout, une maîtrise technique. Un jeu au pied, un timing, etc. C'est savoir jouer haut pour les défenseurs, c'est être serein, c'est un état d'esprit, c'est du mental, c'est tout ce que pour le moment Griezmann n'arrive pas à avoir en fait. Donc, Piqué rate son contrôle, ce qui fait que derrière, il y a une infériorité numérique. Il y a un seul joueur qui va partir tout seul. Donc, si tu restes dans tes cages,
Peut-être qu'il y a moyen, je sais pas si c'était qui le dernier défenseur, il s'est dit, il savait qu'il y avait qu'un seul attaquant. Il savait qu'il allait faire l'appel, il savait que le seul moyen sur la fin de la première mi-temps, c'était de balancer sur lui. Il s'est dit, je vais le devancer, parce que ça se joue à ça. Hein. Mettre le petit pont, ça se joue à ça. Il tente la sortie, voilà, c'est une demi-seconde, t'as pas le temps de réfléchir. Tu dis, il va lancer un appel. Soit je le gêne haut, soit il peut jouer le face-à-face si le dernier défenseur... Il a tenté une sortie qui marche très très souvent. Elle était un peu haute, donc c'était un peu compliqué. Il se fait éliminer, un Carrasco qui te fait un match de fou. Bravo. Et grâce à cette action-là, ça fait basculer le match. Même s'il y a eu une barre de Llorente, il y a eu... Voilà, en fait, je vous dis que l'Atlético mérite sa victoire. L'Atlético mérite sa victoire. Et on a un Barça en difficulté qu'il ne faut pas enterrer. La Liga est encore longue. Et on se retrouve pour la Ligue des Champions parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Hein, voir à quel visage il va falloir redonner et comment remplacer les absents. C'est un parcours du combattant qui nous attend, que ce soit pour le Real Madrid ou le Barça. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.